Vous savez quoi? Quand vous débutez dans les affaires, quand vous avez un projet, ne vous cassez pas la tête. Commencez. Commencez juste avec les moyens des bords. Arrêtez de vous prendre la tête. Si ce n'est pas un projet qui va venir changer le monde, si ce n'est pas le projet du siècle, commencez. Commencez avec ce que vous avez. Commencez avec l'idée de départ. Commencez avec les moyens de départ. Parce qu'on n'est jamais assez prêt pour commencer. Et mieux vaut commencer et améliorer au fil du temps. Pour ne pas tuer l'énergie de votre projet. Parce qu'un projet, il a de l'énergie. Plus souvent il attend, plus souvent il perd son énergie. Les idées, la perfection, tout ça arrive lorsqu'on commence. Oui, vous voulez sortir le plus beau projet. Mais n'attendez pas d'avoir toutes les ressources nécessaires pour avoir le plus grand local, pour avoir la prestation du plus grand ingénieur, du plus grand designer, du plus grand fournisseur. Tu veux mettre quelque chose en place, commence. Il faut juste commencer. Et tu verras la magie quand tu commences. Souvent tu es là, tu veux lancer ton projet, tu réfléchis beaucoup, tu es là-dessus, tu es en train de réfléchir, tu cherches toutes les solutions possibles. Mais la magie s'opère souvent lorsque tu commences. Lorsque tu commences, l'esprit se met en position pour t'apporter toujours des solutions. Lorsque tu commences, l'énergie commence à naître en toi. Lorsque tu commences à avoir une vision claire de la chose. Au départ, ne vous laissez pas faire par le regard des autres. Commencez petit. Ne vous dites pas, les gens vont penser que j'ai pas d'argent, je commence un petit projet. Ne regardez pas tout ça. C'est votre vie, c'est votre décision, c'est votre avenir. Commencez. Contentez-vous de travailler. Travaillez, restez concentrés. Et donnez-vous rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans avec ces personnes-là. Si vous passez vraiment à l'action, si vous faites les choses réellement, ce sont ces personnes qui viendront vous féliciter après. Alors ne regardez pas ce que les gens vont dire. Commencez petit et soyez à l'aise avec ça. Une raison de plus pour laquelle vous ne devez pas faire attention au regard des autres, c'est que parfois, souvent, tu te dis que les gens te regardent, les gens sont en train de parler de toi. Souvent même, ils ne pensent pas à toi. La vie est tellement dure pour tout le monde. Souvent, ils pensent à leurs histoires. Souvent, ils ont d'autres problèmes. Souvent, c'est juste une pression banale que vous vous faites. Les gars, soyez des débrouillards quand vous commencez. C'est à travers cette débrouillardise que vous allez construire votre expérience. Être débrouillard, ça paye tôt ou tard. Parce que tout ce que tu apprends au départ va te servir après. Quand tu vas agrandir ton entreprise, quand tu vas faire des recrutements, tu sauras de quoi il s'agit dans ton business. Parce que rien n'est tombé du ciel. Tu es parti chercher dès le départ. Tu as été à la construction. Tu as été là et tu as maîtrisé toutes les étapes. C'est ce qui fera aussi de toi un bon leader au sein de ton entreprise. Croyez-moi, tout le monde aime travailler avec les personnes qui maîtrisent, avec les personnes qui ont de la connaissance. Et ça, c'est également une conséquence de la débrouillardise. Parce que tout simplement, elle vous apporte de l'expertise. Je vais le dire encore, soyez débrouillard au départ. Ça va payer. Ça va peut-être prendre du temps. Les choses ne seront pas comme vous voulez. Mais croyez-moi que si vous faites les choses normalement, et avec le travail, avec la patience, avec la prière, Dieu va finir par vous récompenser. Parce que Dieu aime les travailleurs. Alors les gars, soyez des débrouillards quand vous n'avez pas toutes les ressources. Soyez des débrouillards quand vous êtes encore dans les besoins. Soyez des débrouillards quand vous êtes encore jeune. Soyez des débrouillards pour avoir de l'expérience. N'attendez surtout pas que toutes les étoiles s'alignent avant de commencer. Commencez les gars. Moi par exemple, j'ai vendu des t-shirts à mes amis depuis le lycée, depuis ma chambre. Et je n'étais pas gêné, j'étais à l'aise avec ça. Du moment où j'arrivais à faire mon petit bénéfice. Bien vrai qu'à l'époque, je ne savais pas c'était quoi. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je vois que c'était également de la débrouillardise. Alors les gars, retenez quelque chose. Commencez. 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 Cette vidéo était un extrait de mon livre Le pouvoir du déclic. Dans ce livre, je parle du bonheur, je parle du travail, je parle de la connaissance de soi, je parle d'honnêteté, je parle de discipline, je parle du business, je parle du développement personnel, je parle de l'état d'esprit d'un leader. Je vous fais découvrir également la notion de business parent. C'est quoi un business parent? C'est un petit business qu'on met en place souvent pour joindre les deux bouts avant de passer à une autre étape. Dans ce livre, je vous explique clairement comment mettre en place un business parent. Je vous montre quelques business à mettre en place pour commencer rapidement. Je parle également de la motivation, de la construction mentale et tout ce qui va avec. Comment passer d'un petit business à un business solide. Tout ça, j'en parle. Et tout ça, c'est mon expérience. C'est des choses vécues. Et je les transmets avec honnêteté et avec ma dernière énergie. Je pense alors que ça peut être le meilleur investissement pour toi en cette année.
en tant que jeune entrepreneur.